sommes de retour sur ce plateau avec nos invités, notamment M. Patrick Mboma et le Dr Tabouna. Alors, M. Patrick, vous êtes en train d'effectuer une tournée sous-régionale. Vous étiez à Libreville, maintenant vous êtes à Brazzaville. La prochaine étape, c'est sûrement Kinshasa. Quel est l'objectif visé de cette tournée? Et éventuellement, si vous avez d'autres projets en vue. L'objectif de ma tournée est tout simple. Il s'agit dans un premier temps d'appuyer les efforts des États et institutions. C'est pour ça que j'ai rencontré lors de mes quelques jours passés ici nombre de représentants des corps diplomatiques, des institutions. J'en ai profité pour aussi apprendre un peu plus de la vie qu'était celle de la faune et de la flore. D'une part avec des discussions avec certaines institutions spécialisées. Je pense par exemple à WCS. Et puis j'ai visité les parcs, les aires protégées, ce qui m'a permis d'une part de rencontrer les éléphants, mais d'autres espèces, et de me rendre compte de façon tout à fait palpable de ce qu'était la richissime faune et flore que nous avions en Afrique centrale. Ce constat m'a permis de dire que l'ivoire, que les défenses étaient mieux sur l'éléphant qu'ailleurs. Et ça me motive encore plus pour mener ce combat, parce que vraiment, ce que j'ai pu vivre ces derniers jours permet de dire qu'il faut profiter de ce beau patrimoine. Il faut aller le visiter, il faut aller se rendre compte de quoi il s'agit, plutôt que de l'exploiter de façon anarchique, désordonnée et irresponsable. Oui. Avez-vous des projets? J'ai plusieurs projets, mais vous savez, l'important est un jour d'avoir un écho très important. Je parlais tout à l'heure de l'association des personnes du monde du spectacle et du sport. L'intention est de mettre en place un week-end pour la protection de l'éléphant d'Afrique, ce qui sera baptisé WIPEA et qui aura lieu mi-2015. Certainement à Libreville, au Gabon, parce que c'est un pays, je dirais, pionnier dans cette réalité qu'est la lutte contre la criminalité faunique. Donc pour la conservation, il sera important de faire venir un maximum de personnes qui pourront aider à véhiculer le message. Week-end autour duquel on mettra les chanteurs d'abord à contribution, ensuite les sportifs, pour pouvoir rassembler non seulement une population fan, mais aussi qui sera certainement à l'écoute du message que nous voudrons passer. Dernièrement, nous avons suivi dans les médias qu'un important stock d'ivoire avait été saisi notamment au Cameroun. Oui. À peu près 180 ivoires, l'équivalent d'un troupeau de 90 éléphants. Au regard de tout cela, est-ce que vous ne vous dites pas que ma tâche elle est vraiment lourde ou bien j'ai beaucoup à faire? Quand je vois ça, oui, je suis d'abord horrifié. Et non, je ne me dis pas que la tâche est facile. Jamais j'ai pensé que la tâche était facile. Et je pense que le sportif que j'ai été et l'ambassadeur de bonne volonté que je suis aujourd'hui ont toujours ces mêmes valeurs de lutter pour remporter un combat. Donc nous allons faire l'effort, je le répète, les efforts tous ensemble. Mais je sais que, bien entendu, que ma tâche est certainement longue et certainement pénible, mais ça en vaut la peine au regard de ce qu'il y a à protéger en face. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Dr Tabouna, vous avez un dernier mot à dire par rapport à votre séjour ici, à votre tournée sous-régionale? Je voulais d'abord remercier les États, donc nos États membres, la République gabonaise, la République du Congo, donc les autorités, notamment le président
Ali Bongo Ndimba, le président Denis Sassou Nguesso pour donc, la République du Congo pour avoir facilité cette mission. Je veux aussi remercier l'Union européenne qui a financé, disons, en collaboration avec les États et la CEAC de cette mission. Je voudrais aussi remercier les organisations nationales techniques, les agences, l'Agence nationale des parcs nationaux donc, au Gabon et l'Agence congolaise pour la faune et les aires protégées ici. Et remercier aussi la presse qui nous a beaucoup appuyés dans le cadre de cette mission. Et comme l'a dit notre ambassadeur de bonne volonté, on a besoin de tout le monde. Parce qu'il s'agit ici d'une thématique de l'environnement qui mobilise, disons, plusieurs parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, il y a les populations. Parce que, bon, jusque-là, on n'avait pas fait beaucoup d'efforts en direction des populations. Vous savez, plus on conserve les éléphants, plus la question du conflit homme-faune se développe. Alors donc à ce niveau-là, il faut dire que nous sommes aussi en train de réfléchir, les États également, pour voir dans quelle mesure il y aurait des activités ou bien des actions alternatives face, disons, aux problèmes causés par les éléphants sur les plantations des populations. Alors, donc il y a à comprendre que derrière cela, il y a l'activité économique qui est l'écotourisme, qui est l'économie des aires protégées, que l'Afrique centrale devrait développer. Donc là également, nous sommes en train, dans le cadre de l'économie verte, comme vous le savez, en train donc de réfléchir. On a déjà beaucoup réfléchi et maintenant nous sommes un peu plus proches de la mise en œuvre, disons, de la vision, des outils qu'on a mis en place pour concilier, par exemple, la lutte anti-braconnage et le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines des aires protégées. En tout cas, pour accompagner les États dans leur programme d'émergence et surtout dans leur programme d'amélioration des conditions de vie des populations, de développement des entreprises et de création d'emplois. Parce qu'il faut le dire que quand on a une ressource naturelle comme les aires protégées, avec la biodiversité qui s'y trouve, on a là l'opportunité de développer une économie autour de ces ressources naturelles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les États. Donc voilà pourquoi du 27 au 30 octobre, nous allons nous retrouver à Kinshasa pour parler de ces questions autour donc, du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, destiné à financer entre autres l'économie des aires protégées, l'économie de la biodiversité, l'économie de la conservation, l'économie des parcs zoologiques. Et vous, Monsieur Patrick, vous avez un dernier mot à dire à l'endroit de tous ceux qui vous regardent? Je dirais de façon appuyée que je reste attentif à toutes les missions que voudra bien me confier la CEAC. Je suis aussi déterminé à mener un combat et notamment un plaidoyer d'envergure. Et comme je vous l'ai dit, ce week-end pour la protection des éléphants d'Afrique est la lourde tâche que je voudrais accomplir pour le milieu de l'année 2015. Voilà, donc beaucoup de détermination, d'envie et le concours de tous. Merci Afrique Environnement Plus, notamment. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous avions reçu M. Patrick Mboma, ambassadeur de bonne volonté dans la lutte contre l'anti-braconnage en Afrique. Et nous avons reçu M. Honoré Tabouna, expert en faune à la CEAC, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Merci beaucoup et on se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et un seul conseil, arrêtez d'abattre les espèces protégées car vous allez courir des risques, des graves risques, peut-être d'emprisonnement. Et au revoir.